Premier levier de financement. Une taxe IA 2.0 à 15% sur la valeur ajoutée générée par les algorithmes, data centers et robots. Avec une contribution estimée de 4 cents à 600 milliards d'euros de valeur IA en France d'ici 2030. Cela pourrait rapporter 150 à 200 milliards d'euros par an, en traitant les machines comme des contributeurs économiques. Deuxième levier, le PR2 de l'OCDE, renforcé en janvier 2026 avec le Side-by-Side Package. 147 pays imposent déjà un taux minimum effectif de 15% sur les profits des multinationales, y compris les géants de l'IA. Cela crée des recettes supplémentaires importantes pour financer la redistribution. Troisième levier, une taxe minimale de 3% sur les centimillionnaires et milliardaires, comme proposé dans le World Inequality Report 2026. Au niveau mondial, cela pourrait générer 750 milliards de dollars par an. La part revenant à la France et à l'Europe est estimée entre 250 et 300 milliards d'euros annuels. Quatrième levier, le dividende citoyen des données. En prélevant 25% sur la monétisation des données personnelles et en prenant une participation publique de 30% dans les grandes entreprises d'IA, on pourrait dégager 180 à 220 milliards d'euros par an, versés directement aux citoyens via une application dédiée. Cinquième levier, une taxe sur les successions très progressive, 70 à 90% au-dessus de 5 millions d'euros. Avec des flux successoraux annuels en France de 100 à 150 milliards d'euros, cela pourrait financer 80 à 100 milliards d'euros par an, dédiés exclusivement à la prime d'existence. Sixième levier, l'explosion de la croissance grâce à l'IA combinée à une réduction du temps de travail. Une hausse de 4 à 6% du PIB par an générerait des recettes fiscales automatiques de 4 cents à 500 milliards d'euros, auxquels s'ajouterait un bonus productivité citoyenne de 10% des gains IA des entreprises. En additionnant ces 6 leviers, on obtient environ 1350 milliards d'euros par an, auxquels s'ajoute la marge de croissance IA. Cela permet de couvrir intégralement les 1755 milliards d'euros nécessaires dès 2030 à 2032, sans augmenter les impôts sur le travail humain.